Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo très spéciale puisque voilà, ça reste que du classique au niveau de la rubrique, mais il s'agit tout simplement du plus gros bilan achat de l'histoire de ma chaîne et rien que ça, voilà, j'ai accumulé pas mal de choses à vous montrer voilà, depuis quelques temps, je vous ai fait pas mal de critiques cinéma etc, donc ça s'est vraiment accumulé, que ce soit en termes de steelbook, de jeux vidéo, de Blu-ray, de goodies, de figurines Funko Pop, de figurines classiques. Donc voilà, il va y en avoir encore une fois pour tous les goûts, il va y avoir un melting pot vraiment d'objets divers et variés. Je vais essayer d'aller assez vite sur chacun des objets, parce que j'ai l'habitude de m'attarder un petit peu, j'aime bien voilà, vous parler un petit peu, vous donner des anecdotes, etc. Mais là, je vais essayer d'aller assez vite les amis. Donc on se retrouve juste après le générique, on a du boulot, on a du pain sur la planche les amis, donc top, à la vachette. On commence tout de suite les amis avec la fin de mes cadeaux d'anniversaire que j'avais pas pu vous montrer dans la vidéo précédente, et non des moindres puisque j'ai eu la joie de recevoir notamment une figurine qui va continuer à augmenter mon full set, puisque vous savez que j'essaye d'avoir l'ensemble des figurines Magical Creatures de chez Noble Collection d'Harry Potter et des Animaux Fantastiques, et j'en ai eu une supplémentaire, une que j'adore et que j'attendais vraiment beaucoup. Il s'agit de Croutard, donc nous la nouvelle vague sortie au mois de septembre, donc le fameux Croutard qu'on ne présente plus, le rat de Ron Weasley, au destin un petit peu spécial, au destin assez négatif, donc je vous en parle pas, parce que pour ceux qui n'ont pas vu encore les épisodes d'Harry Potter, puisqu'ils sont désormais sur Netflix, donc j'ai vu beaucoup de personnes, encore une fois bizarrement, qui ne connaissaient pas Harry Potter et qui ont franchi le pas, donc ce Croutard qui viendra remplir la collection, toujours aussi belle cette gamme, toujours aussi bien finie, voilà, avec ce petit diorama, cette petite cloche, voilà, je trouve que c'est vraiment des figurines parfaites. Il m'en manque encore pas mal, il y a encore du chemin à faire, mais bon voilà, un bon pas en avant avec ce Croutard. Et on finit pour les cadeaux d'anniversaire, oui il en reste encore quelques-uns, il s'agit des cadeaux de notre chère amie Sarah Voussoul, vous savez, Sarah Voussoul, cette chaîne, cette magnifique chaîne, voilà, qu'on ne présente plus. Je vous mettrai quand même un petit lien juste ici et dans la description pour que vous allez checker cette chaîne qui vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Je la remercie encore une fois beaucoup d'ailleurs pour ces petits présents qui nous ressemblent vraiment, et notamment ce petit album Panini Rox et Rookie d'époque, et voilà, sorti en 1981, date de sortie dans nos salles de cinéma du fameux opus Rox et Rookie, qui est mon deuxième Disney préféré juste après le Roi Lion, donc très content de l'acquérir, en très bon état pour l'époque, assez bien fourni à l'intérieur, et je vous mettrai une petite vidéo, voilà, un petit objet atypique comme je les aime, bien à l'ancienne, voilà, ça sent bon le renfermer, ça sent bon le grenier de grand-mère, donc très content de le recevoir celui-ci, et j'ai aussi eu des choses encore une fois très vintage et très à l'ancienne. Il s'agit de, alors je sais pas trop comment on peut appeler ça, il s'agit de petites silhouettes cartonnées comme ça, licence officielle Disney aussi, sous blister, et si on peut appeler ça comme ça, à l'effigie de Bernard et Bianca, qui est aussi un de mes opus préférés, certainement le 3e ou le 4e, et à l'effigie de Bambi aussi, voilà, donc c'est des petites silhouettes cartonnées qui viendront agrémenter la collection Disney un petit peu pour donner un petit peu vie à mes différents objets de la collection, et ça c'est vraiment sympa aussi, très atypique, je savais même pas que ça existait, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ces objets, moi je les connaissais pas du tout, donc voilà, très content de les avoir, voilà, les couleurs vraiment à l'ancienne, c'est vraiment quelque chose encore qui me ressemble, et je te remercie largement encore une fois Sarah de m'avoir fait ces petits présents, ça se voit que tu connais mes goûts en termes de licence Disney et autres, donc très content, donc merci à toi encore une fois. Allez, on continue et on se dépêche un petit peu puisqu'il y a pas mal de Funko Pop à vous montrer, notamment celle de Spyro, et voilà, le légendaire Spyro, voilà la créature, le petit dragon, mythique pour les enfants des années 90, donc voilà, ils nous ont fait une petite pop, et avec le jeu qui ressort sur PS4, ça fera vraiment une belle étagère à thème, je la trouve d'ailleurs magnifique avec le petit Spark et la petite libellule qui le suit un petit peu partout, son âme sœur, un petit peu la lame qui lui permet de gérer l'ensemble de son périple, donc très content de les avoir celles-ci, donc je m'attarde pas trop. J'ai aussi acquéri quelques figurines à l'effigie des Animaux Fantastiques 2, et voilà, même si le film n'est pas exceptionnel, c'est une légère petite déception, j'ai quand même décidé d'acquérir quelques figurines en lien avec celle-ci, notamment le Sombral, et voilà, qu'on connaissait déjà dans l'univers d'Harry Potter classique, qui réapparaît dans les Animaux Fantastiques 2 et qui est tout bonnement superbe, et voilà, qui viendra agrémenter la collection Harry Potter qui grandit à grande vitesse et qui s'étoffe de plus en plus et qui prend plusieurs étagères, donc le fameux Sombral, une de mes créatures magiques préférées de l'univers d'Harry Potter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a également le Chupacabra, et voilà, l'espèce de petit iguane, de lézard du désert, là. Le compagnon de Grindelwald au début de son périple des Animaux Fantastiques 2, je ne vous spoil pas, qui est très sympathique aussi au demeurant et qui est assez spécial, assez coloré, voilà, je trouve qu'il est bien atypique et qui change un petit peu des autres créatures qu'on a l'habitude de voir, donc voilà, il va donner un petit peu vie aussi à cette collection.
Et pour terminer, certainement peut-être la plus belle trouvaille, il s'agit d'une créature que j'adorais, qu'on voit très peu dans les Animaux Fantastiques 2, mais il s'agit du Matago, et voilà, la horde de chats sauvages, un petit peu avec les yeux globuleux, etc., que l'on voit très peu, mais que j'ai vraiment adoré, encore une fois, dans cet épisode. Voilà, Glow in the Dark, et vous savez, il y a les yeux qui restent fluorescents dans le noir, donc très content de l'acquérir. Celle-là aussi pas si courante que ça par chez moi, et bizarrement, je l'ai pas beaucoup de trouvé, donc dès que je suis tombé dessus, je me suis empressé de la prendre, et j'en suis très content, elle est vraiment magnifique celle-ci, et voilà, ça va venir agrémenter un petit peu l'étagère Harry Potter. Je ne collectionne quasiment que les créatures Harry Potter, et voilà, que ce soit en double collection ou en Funko, c'est quasiment que des petites créatures magiques, sauf petites exceptions, voilà, mais c'est surtout en lien avec les animaux, encore une fois, vous savez que j'adore ça, et voilà, je trouve que ça a un aspect vraiment visuel assez intéressant. Une dernière petite Funko Pop, décidément, c'est vraiment la vidéo des Funko Pop. Il s'agit du Caretaker, et vous savez, l'espèce de nonne, femme de ménage du Star Wars 8, voilà, que j'aimais vraiment beaucoup. Star Wars 8, je ne le porte pas dans mon cœur, mais il y avait ce petit personnage que je voulais absolument me procurer en termes de Funko Pop, puisque j'avais vu le texte qui est juste là, le petit renard blanc, mais celle-ci aussi m'intéressait vraiment. Elles sont très bien finies, ces Funko Pop de chez Star Wars, toujours avec le socle et la bobblehead, là, la tête qui bouge un petit peu et qui gesticule. Très content de l'acquérir aussi, voilà, un personnage que j'affectionne particulièrement. Allez, le seul jeu vidéo de cette vidéo, on a du pain sur la planche encore les amis, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais c'est pas grave, il s'agit bien sûr de l'inévitable et de l'incontournable Pokémon Let's Go sur Nintendo Switch. Voilà, à l'heure où je vous parle, je l'ai déjà fini, je dois être à 45 heures de jeu, beaucoup d'aspects négatifs, etc., mais c'est du Pokémon, donc on le laisse passer. J'ai été quand même assez gentil avec ce jeu au niveau de la critique, puisque je sais que le vrai nouveau Pokémon sortira en 2019 sur Switch, le vrai nouveau jeu de rôle. Donc là voilà, c'est vraiment l'aventure Pokémon Jaune de 1999, copié-collé, avec des graphismes Switch et quelques petits détails par-ci par-là qui ont changé. Et je ne vais pas m'attarder plus dessus, très content de l'avoir fait, je vais continuer à y jouer, toujours aussi fan de cette licence qui ne sera jamais dépassée je pense, dans le milieu des jeux vidéo de mon côté, donc très content d'avoir pris cette version Evoli. Un petit Blu-ray qui faisait partie encore une fois de ma fameuse wishlist de 2018, les films que j'avais loupés au cinéma et que je souhaite voir avant fin 2018 pour vous faire la vidéo des films incontournables de 2018. Il s'agit du Secret des Marrowbone, voilà, le film d'épouvante avec un casting 5 étoiles, voilà. Je ne vais pas m'étendre sur ce film, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu et s'il vous a plu. Voilà le film encore une fois de Juan Antonio Bayona. Voilà un film, voilà, les Espagnols commencent à bien s'y mettre là au niveau des films d'épouvante, horreur, etc. Ça promet du tout bon. Voilà un roster principal notamment avec encore une fois le personnage de Stranger Things juste ici dont j'ai oublié le nom. Je m'étarde pas plus dessus, je ne vous parle pas des acteurs, etc. Je vous en ferai un retour peut-être plus tard. Mais je pense que ça peut encore une fois être une bonne pioche, une bonne pépite cachée ce petit film là. Un petit peu de 4K, encore une fois, d'ultra HD 4K, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas pris, mais j'attendais des baisses de prix, et j'ai eu l'occasion de trouver un petit peu par hasard ce coffret à 15 €, voilà, le coffret un petit peu collector. J'aime bien ces éditions 4K, là, il y en a de plus en plus, des éditions avec un petit livret, un petit coffret avec les versions longues, etc. À l'effigie du tout premier opus d'Harry Potter, donc j'ai franchi pas à 15 €, ça mange pas de pain, il coûtait 30 € dans le commerce, je suis content, reste à voir si le master est de bonne qualité. Ça on verra un petit peu plus tard, mais content d'acquérir ce premier opus dans ce format de coffret un petit peu qui viendra agrémenter la collection. Donc voilà, ça fait très longtemps que la collection 4K n'avait pas été augmentée, hormis par les steelbooks 4K qui étaient sortis tout au long de l'année fiscale 2018. Voilà, donc content, rien de plus à rajouter, hâte de voir ce que ça donne. En parlant de steelbook 4K justement, j'ai franchi le pas et j'ai eu la mauvaise surprise de recevoir ce steelbook malheureusement totalement abîmé de la part de Fnac. Déjà que vous savez que je suis anti-dématériel et surtout anti-magasin sur internet, etc. J'adore vraiment aller en magasin physique, aller voir les vendeurs, aller tripoter le matériel, voilà, dans les magasins. Ça va pas me réconcilier vraiment avec les achats sur internet que je fais de moins en moins et qui sont quasiment... je les fais quasiment quand ils sont seulement obligatoires et que je n'ai vraiment pas le choix. Il s'agit du steelbook de Sans un bruit, voilà, avec Emily Blunt notamment. Très content du design du steelbook, mais malheureusement vous verrez sur le montage qu'il est totalement abîmé derrière, totalement cabossé, mais vraiment de façon assez importante, donc je suis assez déçu. Le film en lui-même, bon, il se laisse regarder, il est très original, mais bon, il y a beaucoup de défauts quand même qui font que ce film ne restera pas dans les annales de 2018. Voilà, c'est un film correct sans plus dont je ne me rappellerai pas pendant des années et des années, mais content de l'avoir vu et surtout content d'avoir ce steelbook qui est assez sympathique et assez original, je l'ai beaucoup aimé. Bon voilà, il sera exposé en face avant pour qu'on voit pas l'arrière, mais bon, assez déçu quand même encore une fois des envois postaux en France. Allez les amis, on tient le bambou, chapeau à ceux qui sont restés jusqu'ici avec les deux derniers objets, des objets que j'avais pas rentrés depuis très longtemps. Il s'agit de steelbook Disney exclusif Zavi, vous savez, le site britannique qui nous propose en général de magnifiques éditions bien plus belles que les éditions françaises ou internationales, et j'ai craqué sur deux éditions
à 20 € pièce me semble-t-il, que je n'ai pas pu laisser passer puisqu'elles donneront peut-être pas très bien en vidéo, mais en vrai elles sont absolument magnifiques. Notamment le livre de la jungle, voilà, dans le style Mondo Art, et voilà, un style graphique absolument époustouflant avec Sherkan juste ici. Voilà, rien à redire, ça sera un objet de collection vraiment exceptionnel. Voilà, c'est des objets de collection en général, les steelbooks Xavier, puisqu'il y a rarement la version française, etc. Et le deuxième, un petit steelbook atypique qu'on voit pas souvent, il s'agit de Bernard et Bianca au pays des kangourous, donc le deuxième opus. Et celui-ci aussi, je l'adore vraiment dans deux styles totalement différents. Et voilà, deux grosses pièces que je suis très content de rentrer dans la collection Disney, qui s'étoffe aussi de jour en jour. Et voilà, je suis à fond Disney en ce moment, vous avez dû le remarquer dans mes vidéos. Mais voilà, ça va vraiment agrémenter la collection de figurines, et je pense que ce sont deux objets vraiment à posséder dans une collection Disney qui se respecte. Et bien voilà les amis, on a réussi à en finir avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez tenu jusqu'au bout et que j'aurai pas été trop long. J'espère que tous ces objets vous auront plu, et dites-moi dans les commentaires ceux qui vous ont le plus plu et ceux qui vous ont le moins plu comme d'habitude, ça m'intéresse beaucoup de partager tout ça avec vous. Si vous avez vu aussi les films que je vous ai partagés, le jeu, Pokémon Let's Go, etc. Voilà tout ce que vous en avez pensé, voilà, comme d'habitude, voilà, dans l'espace des commentaires habituels. Le petit pouce bleu ou rouge, c'est vous qui voyez comme d'habitude, c'est vous les seuls décideurs de la chaîne les amis. On se retrouve comme d'habitude, voilà, pour fêter Noël ensemble jusqu'au 24, je vous accompagne avec les vidéos sur le calendrier de l'Avent Funko Harry Potter, et surtout avec la vidéo à laquelle je tiens vraiment, la vidéo incontournable des 5 films qu'il ne faut pas avoir raté au cinéma en 2018 les amis. Voilà, j'ai terminé les amis, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, sortez couverts, et comme d'habitude, salut, salut!